Alors maintenant que l'on a vu les différents graphiques qu'il est possible de faire avec les variables qualitatives, à savoir les diagrammes à barres et les diagrammes circulaires, même si pour ce dernier c'est pas forcément ce que je recommande le plus, nous allons voir les différents graphiques qu'il est possible de faire avec les variables quantitatives. Donc des variables comme l'âge, la tension artérielle au repos qu'on a juste ici, le taux de cholestérol. Alors il y a essentiellement deux graphiques qui sont très souvent utilisés pour les variables quantitatives. C'est les boîtes à moustaches et les histogrammes. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place une boîte à moustaches sur R. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une boîte à moustaches? C'est tout simplement un graphique qui ressemble à ça. Donc nous on le fera plus vers la verticale, un peu comme ici. Où en gros, sur la première barre qu'on peut voir ici, on a le minimum, donc la valeur la plus petite de la variable. Ici, si on fait une boîte à moustaches pour la variable âge et que on peut voir que 29 c'est la valeur la plus petite de notre variable, donc on aura une barre ici à 29 et ça correspondra tout simplement au minimum. Ensuite, l'autre barre qu'on a, ça correspond au premier quartile qu'on a vu dans une précédente vidéo, donc c'est l'indicateur qui sépare les données à partir de 25%. Ensuite, on a généralement une grosse barre au milieu qui correspond à la médiane. Donc là, c'est l'indicateur qui sépare le jeu de données en deux. Ensuite, la troisième barre qu'on a ici, c'est le troisième quartile. Donc l'indicateur qui sépare les données à partir de 75%. Et enfin, on a le maximum. Vous allez voir, on va en faire un ou deux. Et c'est très facile à comprendre. Du coup, je vais taper boîte à moustaches ici. Hop, voilà. J'ai précisé entre parenthèses variable quantitative parce que les boîtes à moustaches on fait ça uniquement pour les variables quantitatives. On va en faire une pour la variable âge, donc celle que je viens de vous montrer. Et du coup pour ce faire, on tape tout simplement la fonction boxplot. Donc boxplot c'est la traduction de boîte à moustaches en anglais. On va taper data $âge pour pointer vers la colonne âge. Et si on exécute juste cette ligne, on a déjà notre boîte à moustaches qui apparaît. On va opérer quelques modifications là-dessus pour que ce soit un peu plus lisible. On va tout d'abord mettre un titre pour l'axe des ordonnées. Vu que là on est sur l'âge, du coup logiquement l'axe des ordonnées c'est l'âge. Je vais mettre ça entre guillemets, hop, comme ça on aura un petit titre. On va également mettre un titre pour le graphique globalement. Donc un titre qu'on va mettre juste ici là. Et je vais mettre boîte à moustache de la population selon l'âge. Voilà, c'est un titre très clair. Je vais sauter des lignes à chaque fois, comme ça on aura plus d'espace. Voilà, ensuite ce qu'on peut faire c'est on peut changer la couleur de la boîte. Moi j'ai une couleur que j'ai déjà enregistrée de mon côté, une couleur RGB. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Et du coup voilà, c'est une couleur rouge. Si vous voulez, vous auriez pu mettre blue par exemple ici. C'est comme vous voulez, il y a quand même pas mal de couleurs. C'est à vous de voir celle qui vous convient le mieux, mais de toute façon c'est juste un détail esthétique quoi. C'est pas ça qui va modifier l'interprétation statistique. Ensuite, un autre paramètre que l'on peut rajouter, on l'avait utilisé pour les diagrammes à barres. Là, on peut voir que sur l'axe des ordonnées, les valeurs sont penchées en fait et sont pliées, sont sur le côté. Moi, je veux que les valeurs soient à l'horizontale parce que c'est quand même plus lisible. Du coup, on tape LAS est égal à 1. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est augmenter la taille du titre. Allez, du coup, je vais taper cex.main. Et je vais mettre 1.3. En faisant ça, hop, la taille du titre augmente. Je peux peut-être même l'augmenter un peu plus. Je vais mettre 1,7, allez. J'en profite, vu qu'on a pas mal d'espace vide. Hop, voilà. Ensuite, je peux modifier la taille de la légende qu'on a ajoutée ici. Donc le texte âge. Pour ça, on fait cex.lab et ensuite on met par exemple 1,2. Voilà. On peut également ajouter un sous-titre en dessous ici pour préciser les sources. Tiens, je l'avais pas fait dans la dernière vidéo, j'aurais pu le faire, mais dans tous les cas c'est optionnel. C'est juste, c'est quand même conseillé de le faire si on utilise des données qui ne nous appartiennent pas. Là pour le coup c'est un jeu de données libre de droit que j'ai téléchargé en ligne, donc je pense pas que j'aurai des soucis, mais dans tous les cas c'est toujours mieux de préciser sa source, ça fait quand même plus professionnel, donc voilà, c'est un truc qu'on peut toujours faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre?
Ah bah là, on peut voir que le graphique est à la verticale. On peut aussi l'avoir à l'horizontale. Donc pour ça, on tape le paramètre horizontal et ensuite on précise true. Dans ce cas, si vous voulez avoir votre boîte à moustache à l'horizontale, pensez à mettre Xlab ici plutôt que YLab. Comme ça, le H, vous l'aurez ici plutôt que là. Mais moi, je préfère garder ma boîte à moustache à la verticale, pardon, parce que je trouve que c'est plus... Enfin, je sais pas, c'est plus lisible comme ça. Alors, voilà. Non, je vais remettre la virgule finalement parce que je vais ajouter d'autres paramètres. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, il y a un paramètre qui existe que pour les boîtes à moustaches, c'est le paramètre notch. En fait, notch, ça va permettre de faire une petite encoche au niveau de la médiane. Je vous montre ça tout de suite, j'exécute. Et voilà, c'est juste un détail esthétique. Ça met la médiane en valeur parce que du coup la médiane c'est l'indicateur qui sépare le jeu de données en deux. Ça montre que globalement les patients de l'étude ont un âge qui est aux alentours de 56 à peu près. On peut calculer la médiane avec un petit summary, on l'avait fait, on tape summary data $âge. Voilà, du coup c'est bien ça, on a une médiane de 56 et du coup on a une petite encoche avec la fonction, enfin avec le paramètre notch pour mettre en valeur la médiane, tout simplement. Alors un dernier paramètre que je peux vous montrer mais que moi je ne vais pas utiliser, c'est le paramètre border. Ça permet de modifier la couleur de la bordure de la boîte à moustache. Moi je trouve que c'est très bien par défaut. En noir ça fait un peu ressortir le graphique, mais vous pouvez mettre une autre couleur si vous en avez envie, par exemple vous pouvez mettre du marron, si je mets brown. Non, ça se voit pas trop, je vais plutôt mettre du blue, peut-être que ça va mieux ressortir, voilà. Vous pouvez le faire si vous voulez, moi je vais mettre ça en commentaire, je préfère je préfère la couleur noire par défaut, c'est très bien. Alors non, il y a un autre paramètre que je voulais vous montrer, c'est le paramètre YLim qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Et du coup, YLim, ça nous permet simplement d'ajuster l'axe des ordonnées, par exemple faire en sorte que l'axe commence à partir de 20 et pas à partir de 30. C'est ce que je vais faire ici parce que d'ailleurs, le patient le plus jeune de l'étude a genre 28 ans, je crois, quelque chose par là. Et du coup, là, la donnée est un peu cachée par le graphique. Donc, je vais modifier les limites. Je vais mettre 20. Je vais faire en sorte que le graphique commence à partir de 20 et qu'il se termine à 80. Voilà, si j'exécute ça, c'est beaucoup mieux comme ça. On peut voir clairement à partir de quand le graphique commence. Enfin, à partir de quand les données commencent. Donc, à partir de 28 ans. Et on peut voir qu'il se termine à vers 78 ans, quelque chose comme ça. Très bien. Et pour récapituler un peu l'interprétation, la première ligne qu'on a ici correspond à la valeur minimale, donc l'âge le plus petit de l'étude. La deuxième ligne ici correspond au premier quartile. La ligne au milieu correspond à la médiane. La ligne ici correspond au troisième quartile. Et enfin, cette dernière ligne correspond au maximum. Tout simplement. Donc voilà, la boîte à moustache, c'est l'un des graphiques que l'on utilise le plus pour tout simplement pour les variables quantitatives, parce que ça nous permet d'avoir une vision claire sur la répartition des données. Mais ce qui sera le plus intéressant avec les boîtes à moustache, et on le verra plus tard, c'est quand on va commencer à mettre en place des tests statistiques pour mesurer la liaison entre deux variables. Et en fait, les boîtes à moustache vont nous permettre de voir directement s'il y a des différences pour une variable en fonction de plusieurs conditions. On verra ça un peu plus tard. Mais vous allez voir que les boîtes à moustaches sont parmi les graphiques les plus pratiques et qui apportent le plus d'informations, et en plus c'est très simple à mettre en place. Voilà, du coup c'était tout pour les boîtes à moustaches. Dans la prochaine vidéo on verra comment mettre en place un histogramme.